quand je me suis égaré. J'ai suivi les temps sur le maillot. Ouais. Allez, on y va. Karim. Mika, bonjour. On voudrait un petit peu savoir dans quel état d'esprit tu es depuis tes deux buts. Ça marque un véritable tournant dans ta saison. Tu avais connu quand même des moments un petit peu compliqués ces derniers mois. Est-ce que tu as une petite explication et savoir ce que tu espères dans le futur proche avec l'OM? Déjà, bonjour à tous. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai connu des moments compliqués. Après, il n'y avait pas que moi, c'était toute l'équipe qui était pas bien et il fallait qu'on s'en sorte tous ensemble. On a travaillé dur à l'entraînement, que ce soit avec Villas-Boas, que je remercie encore pour le travail qu'il a fait, et avec Nasser, qui est venu en intérim dépanner. On a beaucoup travaillé et maintenant, avec le nouveau coach, on travaille encore plus dur pour retrouver à tous notre niveau, et moi le premier. Donc on va continuer comme ça et on va s'en sortir très bien. Qu'est-ce qui t'apporte ces deux buts? C'est parce que ce sont des buts qui comptent, notamment celui face à Rennes, mais celui de Brest, il est important. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Est-ce que ça te redonne vraiment de la confiance pour essayer de gagner ta place? Ouais, c'est sûr, j'étais en manque de confiance, on va pas se le cacher, ça s'est vu. Après, j'ai jamais douté de mes qualités, de mes capacités. Je sais ce que je sais faire et ce que je peux amener. Il me fallait de la confiance. Le premier but contre Rennes m'en a donné. Le deuxième a fait que venir en rajouter. Donc c'est que bon augure pour la suite. Fabrice. Bonjour Mickaël. Ces moments compliqués là, que tu viens juste d'évoquer, comment ça s'est matérialisé chez toi? Comment est-ce que tu les as vécus? Et est-ce que c'était facile à vivre ou pas? Des moments compliqués, c'est jamais facile à vivre parce que on n'est pas bon dans ce qu'on aime faire. C'est des situations compliquées. Mais bon, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des proches qui m'ont accompagné, qui ont toujours cru en moi, et je me suis acharné au travail, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. Et maintenant, j'en sors tout doucement avec les deux buts qui sont venus. Adrien. Bonjour. Vous disiez que vous travaillez encore plus avec Sampaoli. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sa méthode, ce qu'il vous apporte, sur quoi il vous fait travailler essentiellement? Ouais, je pense que tout le monde connaît le coach, connaît comment il veut amener l'équipe. Et à l'entraînement, c'est beaucoup de tactique, beaucoup de pressing, beaucoup de déplacements. On fait beaucoup de jeux sans ballon, on touche pas beaucoup la balle pour qu'en match, tout ce qui est tactique, on gère au mieux et quand on a la balle, on prend encore plus de plaisir. Bruno. Bonjour, à votre image, on a l'impression que Sampaoli a apporté un plus, que ça a libéré certains joueurs, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour le groupe ce que ça a provoqué, ce que son arrivée a provoqué quelque part, voilà. Ouais, c'est sûr que ça a été un déclic, mais pas que ça. Avec tout ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu avant tout ça, que ce soit avec les supporters, on n'était pas bien, que ce soit avec tout le monde, le Covid que les supporters ne peuvent pas venir dans le stade, ils étaient frustrés. Du coup, ça a fait beaucoup de pression autour du club. Et maintenant qu'il y a la stabilité, on travaille dans de meilleures conditions. Le projet du foot est de nouveau au cœur du club. Donc maintenant, on sent mieux et on peut qu'aller de l'avant. Et lui aussi vous apporte quelque chose? Ouais, c'est sûr, il nous apporte beaucoup d'énergie, que ce soit lui, même son staff. Ils sont pleins d'énergie et ça nous en donne à nous aussi. Jean. Bonjour. Justement, sur Sampaoli, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment il t'a relancé, puisqu'il t'a pas mis titulaire, mais il t'a relancé dans un rôle de super sub un peu. Est-ce que tu peux nous dire comment il a parlé avec toi pour te remettre mentalement dans ce nouveau rôle? C'est un grand coach, c'est un coach qui sait parler à ses joueurs, qui sait comment les motiver. Il a su me dire les mots qui m'ont motivé et qui m'ont permis de rentrer dans de meilleures conditions et avec une autre mentalité un autre état d'esprit que les matchs précédents. Fabrice. Mickaël, heureux. On le disait, Jean le disait, pour l'instant tu as eu juste droit à des bouts de match, pas encore de titularisation. Ça peut peut-être venir samedi avec le match à Nice. Donc la Camara est suspendu. Est-ce que tu penses que ça peut t'ouvrir des perspectives, cette suspension? Est-ce que tu te vois, toi, par exemple, assumer le même poste que Bouba?
Après, c'est sûr que Bouba, ça nous fait mal qu'il soit pas avec nous parce que c'est un élément important dans l'équipe. Après, je pense que tous les joueurs sont aptes et peuvent combler son absence et aider l'équipe. Et bien sûr, tant que moi je suis au milieu, j'ai déjà joué en 6 et je me sens capable. Michel. Est-ce que tu as des contacts réguliers avec le Bayern pour savoir, est-ce qu'il y a des suivis, Ouais, il y a des suivis, ils sont souvent en contact avec mon agent. Moi, il me laisse un peu parce que mon souhait c'est de me concentrer sur l'OM et de pas penser encore au Bayern parce qu'on a encore une dizaine de matchs à finir et une place en Europe à aller chercher. Donc ma préoccupation pour l'instant c'est l'OM. Bruno. Le fait de l'avoir récupéré, cette 5e place, en quoi ça peut être intéressant pour vous aussi psychologiquement, parce qu'on sait que c'est l'objectif, même s'il y a peut-être possibilité d'aller plus haut, je ne sais pas. Ça paraît quand même difficile d'aller chercher la 4e au moment où l'on parle, mais voilà, maintenant que vous l'avez, est-ce qu'il y a des choses aussi qui se libèrent un peu psychologiquement, voilà. Ouais, c'est sûr que ça nous fait du bien de revenir sur une place européenne. Après, je pense que faut prendre match après match et les jouer à fond et sortir avec aucun regret des matchs et gagner le plus de points possible pour garder déjà cette 5e place et puis pourquoi pas espérer aller chercher la 4e. Romain. Mickaël, tu nous as dit que tu étais focus OM là, sur ces derniers matchs. Il y a une possibilité haute, puisque tu es prêté par le Bayern, mais tu as un contrat longue durée là-bas. C'est la possibilité d'un 2e prêt. C'est déjà arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un truc auquel tu as déjà pensé? Est-ce que je te l'apprends? Non, j'y ai pas pensé. Vous me l'apprenez. Pour l'instant, on n'a pas eu de discussion ou quoi que ce soit. Je suis concentré sur l'OM. J'essaye de faire au maximum et de retrouver mon niveau. Parce que si on tient ce que j'ai fait avant, je mérite pas. Et pour l'instant, je dois retrouver mon niveau et il reste les 10 matchs et faire ce que je sais faire et prouver que je peux rester ici. Le mec le plus sévère avec Michael Cuisance, c'est Michael Cuisance. Ouais, je suis très exigeant envers moi-même. J'ai mal vécu cette période parce que je suis exigeant sur moi-même beaucoup et que je n'arrive pas à faire ce que je sais faire normalement, ben ça m'a beaucoup affecté et c'est pour ça que je travaille encore plus pour revenir bien comme il faut. Jean. Et toi, ton ambition, ton envie pour l'année prochaine, c'est quoi? Tu as envie de rester à l'OM? Où est-ce que tu voudrais être l'année prochaine? Bien sûr, je suis avec un coach qui me plaît, qui aime attaquer, qui me plaît beaucoup. Donc, pour moi, mon souhait, c'est de rester à l'OM. Karim. Mika, tu l'as dit, hein, c'est une nouvelle aventure, un nouveau projet. On recentre un petit peu plus le foot au cœur du projet. Est-ce que, avec l'arrivée de Georges Sampaoli, tu sens qu'il y a une réelle ouverture, que les cartes ont été redistribuées pour tous les joueurs de l'effectif? Il y a des schémas de jeu qui vont être différents suivant les matchs et les remplaçants potentiels d'aujourd'hui peuvent devenir des titulaires demain? Bien sûr, toutes les cartes ont été remises à zéro. Je pense que le coach veut le meilleur pour l'équipe et pour le club, donc je pense qu'il alignera toujours son 11 qui pense être les meilleurs aux entraînements et aux matchs d'avant. Donc on a une entière confiance en le coach et à son staff pour mettre la meilleure équipe le week-end. J'ai une deuxième question qui concerne ton pourvoyeur de ballon préféré depuis une semaine, c'est Luis Enrique. C'est vrai qu'on le voit des bouts de match depuis le début de la saison, il a été titularisé assez rarement, mais on sent quand même un vrai potentiel. Comment tu le vois toi à l'entraînement? Comment tu le vois évoluer? Est-ce qu'il s'est vraiment bien adapté à la vie ici à Marseille? Ouais, c'est un très bon joueur. Il a du talent, il travaille beaucoup à l'entraînement, que ce soit en salle ou sur le terrain. Il a un bel avenir devant lui et qui doit continuer comme ça. Et pour l'occasion, quand le Covid sera fini, je l'inviterai au restaurant pour ses 2 passes décisives. Flo. Mickaël, tu disais être très exigeant envers tes propres performances. Est-ce que tu as malgré tout trouvé les critiques, que ce soit de la presse ou des supporters aussi, parce que maintenant avec les réseaux, je ne te l'apprends pas, les critiques peuvent vous parvenir. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de sévérité, peut-être lié au fait que tu viens du Bayern, donc on s'attend tout de suite à ce que tu casses la baraque. Enfin voilà, comment tu analyses ça? Est-ce que ça t'a un peu déçu qu'il y ait autant de critiques sévères? Ouais, les critiques après, il faut les accepter, elles font partie du jeu, mais faut pas lire toutes les critiques parce que
c'est pas des critiques toutes constructives. Donc j'ai pris les critiques constructives et je me suis réellement remis en question. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me remettre au travail encore plus qu'avant et de continuer sur ma lancée. Ça va venir. Tout joueur a des moments compliqués. Ça m'est arrivé. Ça m'était jamais arrivé auparavant. Et maintenant, ça m'est arrivé. Donc j'ai bossé dur dans cette situation compliquée. Et là, je sens que j'en sors tout doucement. Sentiment de revanche au fond de toi, enfin de vouloir prouver au moins quoi. Non, moi je veux pas prouver aux gens, je veux d'abord faire pour moi, pour me sentir bien et pour ma famille surtout. Et après le reste, quand ça va, quand je le fais pour moi et ma famille, ça va aller et les gens vont être satisfaits. Nassim. Mickaël, bonjour. Vous allez jouer contre Nice, vous les avez déjà battus il n'y a pas très longtemps. Petite question double, qu'est-ce que ça change de les avoir battus récemment et qu'est-ce que ça change également d'avoir enfin récupéré cette 5e place et d'avoir votre destin entre les mains si vous gagnez tous les matchs jusqu'à la fin de la saison? Vous êtes sûr d'être 5e. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ces 2 années? Ouais, le match aller, on l'a gagné, mais c'est du passé, il faut tourner la page. Maintenant, ça va être un match compliqué. On doit aller chercher et on doit tout faire pour marquer plus de buts qu'eux et sortir avec les 3 points. Fabrice. Mickaël, tout à l'heure, tu me disais, tu as déjà joué en 6 par le passé. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton jeu de te retrouver aussi bas devant la défense? Moi, mon poste principal que je préfère, c'est en milieu relayeur parce que je préfère être face au jeu plutôt que dos au jeu et je me sens plus à l'aise en me remontant la balle. Donc en ce poste de 6, j'y retrouverai ce que j'aime faire et donner de belles passes. Après, c'est un poste que tu dois pas trop bouger, c'est l'équilibre de l'équipe. Donc voilà, c'est un poste à prendre au sérieux et surtout quand il y a Bouba qui fait le taf tous les week-ends au milieu. Et voilà, celui-là qui va y être, je sais qu'il va faire le travail et ça sera bon pour l'équipe. Stan. Oui, bonjour. Pas pour revenir à tout prix sur les moments difficiles, mais qu'est-ce qui a coincé justement quand tu étais dans cette période compliquée? Il y a eu des bonnes choses aussi au début avec un match contre Nantes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça s'est mal enclenché? C'est sur quoi? À un moment donné, on a tous un peu des problèmes, que ce soit personnel, que ce soit en dehors du terrain. J'ai dû régler certaines situations que je devais régler et j'étais pas totalement focus sur le football. Mais voilà, maintenant tout rentre dans l'ordre et avec ces 2 buts qui m'ont remis en pleine confiance, ça revient tout doucement. Oui. Bonjour Mickaël. Malgré ton temps de jeu un peu réduit et cette passe un peu difficile, est-ce que vous estimez avoir quand même progressé sur certains points et si oui, lesquels? Ouais, je pense que dans toute situation, on progresse, que ce soit dans une situation négative comme positive. Faut toujours essayer d'en tirer le bon sens et essayer d'avancer avec ça. Mais je pense que tous les jours que je passe ici à l'OM ou dans la vie de tous les jours, j'apprends quelque chose et je progresse. Donc voilà. Karim. Mika, la semaine dernière, c'était la semaine de la découverte avec le coach, un petit peu particulier puisqu'il y avait un match au milieu, vous n'avez pas pu tout le temps travailler en 2 groupes communs. Cette semaine, vous avez eu une semaine quasiment pleine pour pouvoir préparer le match de Nice. Est-ce que tu notes déjà un changement, notamment dans l'intensité, dans ce qu'on vous demande au niveau des séances par rapport à ce que vous aviez depuis le début de la saison? Après, le coach il est venu avec un système de jeu différent que Villas-Boas, donc forcément on a dû s'adapter, donc travailler encore plus sur le système pour pouvoir aller en match et maîtriser ce système. C'est vrai qu'au début on n'a pas eu beaucoup de temps et je pense que ça s'est vu qu'on maîtrisait pas encore bien le truc, mais ça commence à rentrer. Là on a eu une bonne semaine pour préparer tout ce qui est défensif, pressing, donc je pense que là ça commence à bien rentrer et on va commencer à le maîtriser de mieux en mieux au fil des matchs. Allez, 2 dernières questions. Flo et Bruno. Oui, Mickaël, tu vas suivre, je suppose, le tirage au sort de la Ligue des Champions demain. Est-ce que tu penses que le Bayern est encore le favori principal de cette compétition? Tu le connais bien. Et est-ce que tu penses que Paris est plus fort que l'année dernière cette saison? Pour moi, Bayern, c'est la meilleure équipe actuellement au monde et ils le prouvent week-end après week-end. Et je leur souhaite vraiment de la gagner parce qu'ils le méritent et ils sont très très forts. Après pour Paris, non, ils sont pas meilleurs que l'année dernière. Allez, on finit avec Bruno.
Justement, en gardant le sourire, Mickaël, est-ce que vous avez une volonté aussi de moins faire flipper vos supporters là, parce que gagner les matchs à la dernière minute, ça peut être compliqué pour le cœur de certains là. C'est compliqué, mais c'est beau, ça fait des sensations que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ici à l'OM. Et voilà, si on a un et qu'on doit marquer à la 91e, ben, il sera encore plus content. C'est des moments encore plus savoureux. Mais c'est vrai que si on peut boucler le match avant la 91e, on va le faire. Merci beaucoup. Merci. On va partir pour 15 minutes. Allons-y. Romain. Bonjour coach. Vous utilisez des jeunes à l'entraînement pour faire les exercices, des sparring. Est-ce que y a l'espoir pour l'un d'entre eux d'intégrer, ou plusieurs, d'intégrer le groupe d'ici la fin de saison, de faire une apparition d'équipe première? Sí, en la metodología de trabajo utilizamos mucho un grupo de sparring que nos da la posibilidad también de conocerlos y que son los jugadores que mejor potencial tienen en el club. Y a través de verlos todos los días podemos generar por ahí un acercamiento a su posibilidad de proyección. Y bueno, y convivir con los jugadores del primer equipo hace que también tengan un crecimiento idéal. Alors oui, dans la méthodologie de travail, on utilise un groupe de joueurs sparring. C'est l'occasion pour nous de mieux les connaître. Ce sont les joueurs qui ont le plus de potentiel. Et l'intérêt de les voir tous les jours permet de se rapprocher d'une possibilité pour eux de se projeter avec l'équipe première. Et également, c'est bon pour leur croissance, c'est idéal pour leur croissance de travailler avec l'équipe première. Karim. Coach, bonjour. Je voulais savoir un petit peu ce que vous avez pu mettre en place cette semaine. La première semaine, elle a été un petit peu compliquée en termes d'organisation. Là, vous avez pu avoir une semaine pleine de travail avec vos joueurs. Bueno, aprovechando un poco el tiempo para organizarnos, para conocernos mejor y para establecer una cultura en el con balón y en el sin balón que nos permita saber qué metodología o qué plan de partido tenemos y qué tipo de ejecución necesitamos. En el tiempo que tuvimos en la semana pudimos lograr ideas en común que nos permitan fortalecer, más allá del sistema que se utilice, decisiones que tengan que ver con una protección, con el sin balón, y también con balón tuvimos la posibilidad de saber de que el equipo tiene que convivir con muchas alturas para lograr de estar muy cerca del arco rival. En esa búsqueda hay un montón de ejercitaciones que ayudan a que, más allá de lo visual, en el campo nos permita tratar de que la pelota le llegue a los demás arriba y no que la bajen a buscar. Alors on a profité de ce temps cette semaine pour s'organiser, mieux se connaître, établir une culture de jeu avec ballon et sans ballon, savoir quelle méthodologie mettre en place, quel plan de jeu avoir. Et ce temps dans la semaine nous a permis de mettre en place des idées communes pour renforcer le système, mais aussi des décisions de prise sur la protection de balle, notamment le jeu sans ballon. Et pour ce qui est du jeu avec ballon, arriver à jouer plus haut pour jouer plus près du but adverse. Et dans ce travail, au-delà du visuel, le terrain nous permet de travailler des systèmes pour faire arriver le ballon aux joueurs qui sont haut placés sans qu'ils aient à venir le chercher. Flo.
Oui, j'ai deux questions, Rodri. La première assez courte. Comment faire sans Camara au poste de sentinelle, milieu défensif, là, devant la défense? Qui est le favori pour prendre sa place? En mi manera de ver, Camara tiene hoy un difícil reemplazo porque la regularidad y la confianza que ha ganado en esa posición hacen de que el plantel no tenga por ahí un jugador de la misma característica. Entonces por ahí vamos a tener que ver si se juntan dos jugadores en la mitad que nos permitan el juego y la recuperación cuando la bola esté en la zona central, y en esa búsqueda estamos. Si poner un medio centro de recuperación con uno de juego, o poner solamente uno de juego, o buscar uno de recuperación que tenga por ahí alguna cercanía a Buba. Una posición difícil porque por la característica de mis equipos, el mediocentro que está vinculado al eje central, es el jugador que mayor visión de juego tiene. Entonces, para descubrir un reemplazante de Buba ahora está costando un poco desde lo individual, pero bueno, vamos a ver si a través de alguna conexión podemos reemplazar a un jugador tan importante. Alors, dans ma vision des choses, un joueur comme Camara est difficile à remplacer de par sa régularité, la confiance qu'il a pu gagner à ce poste. Dans le groupe, on n'a pas de joueur actuellement qui ait les mêmes caractéristiques que Camara. On va voir si on met deux joueurs en milieu récupérateur pour récupérer les ballons au milieu du terrain. Actuellement, on est en train de travailler sur ça. Donc on va voir si on met soit un joueur milieu récupérateur plus un joueur qui fait le jeu, ou un joueur de jeu seul qui a un profil proche de celui de Camara. C'est difficile parce que dans les caractéristiques de jeu de mes équipes, le rôle de 6 doit être lié à l'axe central, et c'est un poste qui a la plus grande vision du jeu. Donc remplacer Camara n'est pas simple, mais on va y travailler. Votre objectif, c'est la 5e place affichée, c'est-à-dire que je suppose que intégrer le top 4 va être compliqué. Donc est-ce que dans votre tête vous vous dites il faut être 5e, et est-ce que le fait que ce soit qualificatif pour la Conference League, et encore peut-être les barrages de la Conference League, est-ce que ça peut vous démotiver à jouer cette 5e place, parce que c'est une très petite Coupe d'Europe? El primer objetivo del equipo es funcionar como tal, o sea, más allá de las necesidades que tiene cualquier equipo de ganar o de obtener éxito muy rápido. La idea nuestra es tratar de estar fortalecidos en una determinada manera de jugar que nos permita trazar un camino de seguridades colectivas que seguramente van a estar, que nos darán mucha más cercanía para poder obtener algún tipo de resultado. El lugar de la tabla que terminemos obteniendo seguramente nos dirá qué torneos podremos competir. Hoy estamos iniciando una etapa con un equipo nuevo, los jugadores también están con un entrenador nuevo. Tuvimos la posibilidad de ganar 2 partidos, que en algún momento, en alguna jugada puntual, también los podemos haber perdido o empatado, y nosotros tenemos que saber de que nuestra realidad es tratar de cambiar y darle seguridad a estos futbolistas desde un funcionamiento. Después, donde nos lleve el final de temporada, seguramente va a tener que ver con el grado de absorción que tengan ellos, los jugadores, en relación de lo que nosotros proyectemos. Le premier objectif de l'équipe est de fonctionner en soi. Toute équipe a besoin de gagner rapidement.
On travaille aujourd'hui à renforcer le jeu de sorte à pouvoir créer un chemin de sécurité collective pour l'équipe. Et ça nous rapprochera de bons résultats. La place finale au classement définira la compétition européenne qu'on jouera. Encore une fois, c'est une équipe nouvelle avec un entraîneur nouveau. Récemment, on a pu gagner 2 matchs qu'on aurait également pu perdre ou faire match nul. Donc on doit savoir que notre réalité actuelle, c'est d'essayer de rassurer les joueurs avec un fonctionnement. Et on verra si, à la fin de la saison, ils ont été en capacité d'intégrer ça. Nico? Au sortir du match contre Rennes, vous nous disiez que vous vouliez voir votre équipe attaquer à 6, défendre à 4. Est-ce que vous pourriez développer cette idée? Est-ce qu'on doit considérer que pour vous c'est un principe de jeu ou c'est quelque chose qui forcément sera juste temporaire sur des parties de rencontres? Básicamente que hay partidos con rivales que tienen transiciones directas, que los 4 supuestamente que tienen que controlar la transición son los que están ubicados en el campo para que eso no suceda. Hay equipos que tienen transiciones directamente vinculadas con jugadores que están muy alejados, como los delanteros que quedan descolgados. Y hay equipos que tienen transiciones de un lado oscuro, donde aparecen de lugares donde uno no los espera. Entonces hay veces que vamos a terminar jugando 3-2-5 o 2-3-5, en algún partido 3-1-6, de acuerdo a la característica también del rival. O sea, es muy importante que después de un ataque que comience otro ataque y no que de un ataque comience un contraataque. Por eso las posturas de las alturas defensivas también tienen que ver con que los equipos rivales, una vez que nosotros terminamos no de manera efectiva un ataque, no nos lleve hasta nuestra área. Estamos trabajando en eso para hacer un equipo que tenga esa protección en un país donde todos los equipos tienen jugadores muy físicos, muy rápidos, y que si no estamos bien parados cuando estamos atacando, seguramente seremos dañados. Dans un match avec un adversaire qui pratique une transition directe, on a nos 4 joueurs qui contrôlent cette transition et qui l'empêchent. Et on a d'autres adversaires qui vont jouer avec des systèmes de transition plus inattendus. Donc, pour moi, c'est jouer en 3-2-5 ou 3-1-6 selon les caractéristiques de l'adversaire. Il est important qu'après une attaque de notre part, on puisse récupérer et recommencer une autre attaque et non subir une contre-attaque. L'idée d'empêcher que l'adversaire revienne rapidement vers notre surface. Donc on est en train de travailler sur ça dans un championnat où les joueurs adverses sont souvent très physiques et très rapides. Fabrice. Luis Enrique est un joueur qui a su profiter de votre confiance ces derniers temps. Vous le connaissiez du Brésil, parce que vous aviez joué contre lui quand il était à Botafogo. Quelle était l'image que vous aviez de lui à ce moment-là? Et quelle est sa marge de progression d'après vous? Bueno, sí, a Luis Enrique lo conocí en Brasil, fue el jugador que me quitó el título porque perdimos con ellos de visitante y esos 3 puntos significaron con el gol de Luis que perdiéramos el título con Flamengo. Es un jugador que tiene mucho potencial, que es el típico extremo que tiene gran velocidad con conducción, que tiene que mejorar situaciones que optimicen sus recursos desde la asistencia y la definición. Tiene que también saber de que está en un fútbol en el cual va a encontrar jugadores tan rápidos como él y que empiece también a determinar que sus funciones no estén delimitadas solamente en un extremo, sino que conviva en diferentes lugares del campo para empezar a crecer desde su juego. Yo creo que el club hizo una muy buena inversión con él. Son jugadores que tienen gran potencial. Son los típicos jugadores de Brasil que tienen un enorme futuro. Esperemos que
que el desarrollo de su carrera nos ayude o que ayude a l'OM a ganar muchos partidos. Oui, Luis Enrique, je l'ai connu au Brésil, il m'a privé du titre en marquant un but avec Flamengo. C'était 3 points qui nous ont privé du titre. C'est un joueur avec un gros potentiel, un attaquant typique qui est rapide, avec une bonne conduite de balle. C'est un joueur qui doit encore progresser, notamment dans les passes décisives. Aujourd'hui, il est dans un championnat où il va rencontrer des joueurs au même profil rapide que lui. Donc il doit apprendre à ne pas se limiter au rôle d'attaquant pour pouvoir enrichir son jeu. Mais c'est un bon investissement de l'avoir avec nous. C'est un joueur avec un grand potentiel. C'est le joueur typique brésilien qui a un grand avenir et on espère que l'avancée de sa carrière va aider l'OM à gagner beaucoup de matchs. Dernière question, Nassim. Coach, bonjour, une double petite question, si vous pouvez déjà faire un point sur le groupe dans un premier temps, et ensuite le match contre Nice qui arrive. Vous avez déjà joué il y a un mois, vous n'étiez pas à la tête de l'équipe, mais voilà, est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez vous appuyer sur ce match aller, même si vous n'étiez pas le coach à l'époque? Sí, no, la disponibilidad de los jugadores, salvo Camará que está suspendido, Rongier que está con una molestia y Amavi también, que no están disponibles. El resto de los jugadores está a disposición. Con respecto a la pregunta, la segunda pregunta que era. No, con respecto al partido con Niza, es verdad que tiene una secuencia de hace muy poco, pero en aquel momento los equipos fueron muy diferentes. Niza jugó con algunos jugadores que seguramente no jugó con algunos jugadores que ahora van a jugar. Va a jugar con todo su potencial y nosotros con una diferencia de características también hará que el juego sea distinto. Así que todo se verá el día sábado. Alors, concernant la disponibilité des joueurs, à l'exception donc de Camara qui est suspendu et Rongier Amavi qui souffre toujours de gêne, tout le reste du groupe est à disposition. Concernant le match de Nice, en effet, il y a eu une rencontre récemment, mais c'était des équipes différentes. Nous, on n'a pas joué avec des joueurs qui désormais vont jouer. Pardon, eux n'ont pas utilisé des joueurs qui vont jouer samedi. Et nous aussi, on va proposer un jeu différent. Donc tout se jouera réellement samedi. Merci. Nous dire un mot sur Michael Cuisance qu'on a eu en compte juste avant. Quels sont les progrès que vous aimeriez qu'il fasse? Quels sont ses atouts et quels sont les progrès que vous aimeriez qu'il fasse? Cruzan es un jugador que es muy joven, que tiene mucha potencialidad, por eso fue fichado en algún momento por Bayern Múnich y que todavía no tenemos claro posicionalmente cuál es la disposición en el campo que mejor puede aprovechar. Creo yo que es un volante, un media punta detrás del punta que puede llegar lanzado a posiciones ofensivas con mucha claridad y con mucha definición. En la mitad de la cancha le falta conceptualmente convivir con desenvolvimientos que tengan cierta compaginación con los compañeros a nivel ofensivo y defensivo. Estamos conociéndolo, él también, a nosotros, y esa juventud y esa característica que lo hace un jugador que cuando llega hace mucho daño es la que tenemos que potenciar de cara a estos partidos. Todavía puedo definir un perfil, pero no puedo definir la totalidad de las características de un jugador que es decisivo individualmente, pero que todavía le falta ser un equipo, un jugador que comulgue dentro del equipo. Oui, Michael Cuisance, c'est un joueur très jeune, avec beaucoup de potentiel,
qui a été transféré du Bayern. Il n'est pas encore très clair quelle est sa meilleure position sur le terrain. Il peut jouer dans un rôle de demi-pointe et jouer le lancer. Sur ça, il a beaucoup de précision. Au milieu de terrain, il doit apprendre à évoluer avec les coéquipiers, que ce soit au niveau défensif ou offensif. On est actuellement en train de se découvrir. Lui aussi découvre le club. Sa jeunesse et ses caractéristiques en font un joueur qu'il est important d'exploiter à chaque match. C'est difficile de définir la totalité des caractéristiques d'un joueur, mais on sait qu'il est décisif au niveau individuel. Maintenant, il lui manque une capacité à se fondre dans le collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup.